Ce que Christ a fait, enseignement. Ce que Christ a fait, enseignement, est une plateforme de messages inspirés pour enseigner, convaincre, corriger et instruire, comme nous le dit 2 Timothée 3, verset 16. Nous croyons que la révélation de la parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Si à l'écoute de ces enseignements, vous avez des questions ou des commentaires, écrivez à travers notre site www.cequechristafait.com ou sur notre page Facebook Ce que Christ a fait pour moi. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bonjour. Avant de commencer mon témoignage aujourd'hui, je vais commencer par lire un verset. Dans Jacques 1, verset 17, la parole de Dieu nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Le but pour lequel j'ai répondu, dit oui aujourd'hui pour donner mon témoignage, c'est principalement pour rendre gloire à Dieu, pour célébrer ce Dieu qui m'a guéri, afin qu'il puisse utiliser ce témoignage pour vous réconforter pour les situations par lesquelles vous pouvez passer, mais également pour pouvoir enraciner votre foi. Alors dans mon cas, tout se situe au premier trimestre de l'année 2012. Je commençais à ressentir des douleurs au bas-ventre et au détour d'une conversation avec une sœur, je lui confiais ces problèmes et là elle me dit « Oh, faudrait que tu vois un médecin ». Là sur le coup, je lui dis « Non, mais je pense que c'est un mauvais passage, ça doit être dû au cycle menstruel ». Et ça s'arrête là. Plus tard, les douleurs ont commencé à s'accentuer. Il faut dire qu'à cette date-là, je suis fiancée à celui qui aujourd'hui est mon merveilleux époux. Je rends gloire à Dieu pour ça. Et donc vraiment, mes préoccupations n'étaient pas d'ordre médical, c'était vraiment d'organiser le mariage. Donc quand un mois plus tard, les douleurs s'accentuent et puis que en moyenne aux 2 semaines, je me retrouve aux urgences, on commence à se dire qu'il faut peut-être revoir nos priorités. Et donc, on fait des va-et-vient aux hôpitaux, on se fait consulter. Et à chaque fois, les médecins, tout ce qu'ils font, c'est des échographies, des prises de sang. Et puis, ce qu'ils nous disent toujours, c'est ça doit être dû à des kystes ou des fibromes. Puis, on en reste là. Et les plus mauvais jours, c'est souvent des moqueries. Parce que tellement qu'on allait à l'hôpital que souvent on rencontrait les mêmes personnes qui finissaient par se moquer de nous et des fois ils nous disaient c'est juste pour avoir des arrêts de travail. Choqués, brisés, on se remettait juste au Seigneur et puis on disait Seigneur, nous croyons que tu es au courant de cette situation, toi tu connais la cause et tu connais la réponse à la cause, donc nous te faisons confiance. Et j'étais souvent arrêtée jusqu'au mois de juin, au moins en moyenne une fois toutes les 2 semaines, parce que je travaillais à temps plein. Mais vraiment, nous prions que le Seigneur me restaure, me donne la force. Et aussitôt que le Seigneur me donnait la force par intégrité, en signe vraiment de confiance envers le Seigneur, je retournais au travail même si l'arrêt de maladie n'était pas terminé. Au mois de juin 2012, toujours, je fus emportée par les ambulances de mon lieu de travail. Tellement les douleurs étaient fortes que je ne pouvais plus les supporter. Et donc, d'hôpital en hôpital, je fus finalement internée dans le 3e hôpital, où encore des moqueries. Mais par la grâce de Dieu, nous rencontrons un médecin qui nous dit « c'est pas normal que tu ressens des douleurs sur une aussi longue période, on va te prescrire une IRM. » Nous passons l'IRM donc au mois de juillet. Encore, le Seigneur fait un miracle parce que dans tous les hôpitaux, nous toquons à la porte. Les seules pour disponibilité, c'est pas avant 6 mois. Par le biais d'un frère qui nous recommande, un de ses confrères, on a la possibilité de passer l'IRM en moins de 2 semaines. Le jour de l'IRM, je me souviens, j'ai encore le regard de la dame dans mon esprit. La dame, quand elle lit le résultat, elle me regarde, elle avait carrément presque les larmes dans les yeux.
Elle me dit, je sais que vous êtes jeune, mais vous souffrez de ce qu'on appelle une endométriose qui est malheureusement rendue au stade terminal. La maladie a affecté pas mal d'organes, que ce soit les ovaires, les trompes, le tube digestif. Elle a pris une ampleur qui est souvent très très rare et qui n'est pas très souvent observée. Et là, j'étais un peu déboussolée, mais tout de suite, ce que je fais, c'est que je rends gloire à Dieu tout de suite. Pour éviter que mes pensées ne se dispersent, je rends gloire à Dieu et je lui dis, Seigneur, je me recommande à toi. Je rentre à la maison, j'en parle à mon fiancé quand on s'appelle. Et on repart voir les médecins, on leur donne les résultats et puis eux aussi confirment la maladie à un stade avancé. Il faut faire une opération ou alors faire un traitement hormonal. On leur dit, on se marie dans 1 mois, on n'a vraiment pas envie d'opération vu la période de convalescence que cela implique. Il nous dit, bon, le traitement hormonal. Le traitement hormonal va durer à peu près 3 mois. On se marie au mois d'août et plus tard, en fin septembre, à force de lecture par-ci et par-là, on se rend compte que ce traitement hormonal peut être défavorable parce que ça repousse les chances et diminue les chances d'avoir des enfants. On va à l'hôpital, on leur explique nos craintes. Ils nous disent, oui, en effet, si vos désirs, c'est d'avoir des enfants à court terme, on ne vous recommande plus ce traitement, il faut l'arrêter. On dit, ok, donc on va l'arrêter. Et c'est comme ça qu'au début octobre, on repart dans les vices, dans les va-et-vient des hôpitaux, des urgences. Il faut dire que cela a été vraiment très difficile parce que pour un jeune couple, c'était pas la lune de miel prolongée, rêvée, quoi. C'était tout autre chose. On dormait plus souvent à l'hôpital que chez nous. Et donc là, le Seigneur, par sa grâce, au mois d'octobre, toujours, un soir à l'hôpital, le Seigneur, voyant notre détresse, nous donne une parole. Il nous donne le prénom de notre premier fils, qui est Eliel, et ça veut dire Dieu est Dieu. Et là, on se retourne, on dit, est-ce que tu as ressenti ce que j'ai ressenti? Je dis oui. Tu as reçu ce nom? Je dis oui. Et là, par la signification du prénom, on dit, Dieu se lève dans cette situation. Il nous dit qu'il est Dieu. Et là, on est vraiment boosté davantage à chercher le Seigneur, à lui faire confiance. Et toujours dans le même mois d'octobre, on a pris un temps de jeûne et de prière pour se retirer et puis vraiment chercher la face de Dieu. Et là, je suis prise de douleur, mais on n'est pas dans notre zone de confort, on n'est pas dans notre région. On ne peut pas retourner dans nos hôpitaux, donc on n'a que le Seigneur avant et après tout. Et donc là, on prie, je crie de douleur, de gémissement, et dans ces cris, je rappelle au Seigneur ce qu'il a fait à sa servante Anne. Je crie, et je suis visitée comme par le Saint-Esprit au point où les mots intelligibles, je n'arrive plus à les sortir. Et c'est là que le Seigneur donne une parole à mon mari et lui dit, qui me dit, le Seigneur me dit, dans 1 an exactement, tu seras enceinte. On était super contents. On dit, ah merci Seigneur. On repart de là, on retourne en ville. Les douleurs continuent, elles continuent, elles continuent. Au mois de décembre, à force de repartir à les hôpitaux, on nous dirige maintenant vers un spécialiste. Ce monsieur était réputé pour être spécialiste dans la région de l'Île-de-France. Il nous dit, au regard de l'IRM, il nous dit, bon, mes amis, là on est en guerre. Ce sont vraiment ces mots-là, nous sommes en guerre. Il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a rien à faire, il faut faire une opération. Et je vous dis, il faut que ce soit schedulé dans les mois qui suivent, sinon la maladie va prendre une ampleur encore plus importante. Et devant ces déclarations un peu alarmantes, on lui dit, est-ce que dans votre carrière, vous avez vu des exceptions? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été guéris? Est-ce que ça peut partir seul? Il me dit non. Cette maladie, elle atteint à peu près 10% des femmes. Elle n'est pas curable par la médecine actuellement. Il n'y a que l'opération. Et non seulement elle n'est pas curable, mais en plus, elle récidive à peu près en moyenne tous les 2 ans. Donc, il faut revenir repasser des opérations à chaque fois. On lui dit non. Est-ce que c'est pensé que c'est possible? Il dit, sauf miracle, ce n'est pas possible. Et là, par la grâce du Seigneur, la force du Saint-Esprit, on lui dit, si c'est sauf miracle, nous sommes chrétiens, nous servons le Dieu qui fait des miracles.
Et si ça prend un miracle, notre Dieu, il peut le faire. Et bien sûr, le médecin, il nous regarde comme des dégénérés. Il nous dit, bon, prenez de la documentation, allez lire, informez-vous plus. J'ai l'impression que vous n'êtes pas conscient. Et puis, quand vous serez davantage mieux informé, vous prendrez la mesure du risque et puis on va scheduler une opération. Tellement il nous avait fait peur que le même jour, en schedulant le deuxième rendez-vous, on a aussi pris le rendez-vous pour l'opération. Et donc, entre-temps, on a commencé à lire. Il faut dire, les lectures sur Internet, quelque part, elles ont été nocives à certains moments parce qu'elles nous empoisonnaient et nous alarmaient à avoir des témoignages à gauche, à droite. Mais nous prions à chaque fois pour ça. Les Seigneur, permet que ce qui est bon rentre dans nos cœurs, dans notre intelligence, que ça nous aide. Et ensuite aussi, on s'est mis à lire un livre chrétien qu'on n'a pas lu tout au bout, mais le Seigneur avait quelque chose de précis dans ce livre pour nous. Et dans ce livre, le Seigneur nous a révélé que la maladie n'est pas de lui. Des choses qu'on sait dans la tête, mais une fois que ça descend dans le cœur, ça fait toute la différence. Et le positionnement spirituel qu'on prend est totalement différent. Et c'est là qu'on dit, Seigneur, ok. Et là, le Seigneur nous dit, arrêtez de parler de votre maladie. C'est là que j'ai dit, ce n'est plus ma maladie, c'est la maladie. Le détachement est fait de telle sorte que j'ai l'impression de voir la maladie en face de moi et moi, je suis en face d'elle. On ne fait plus comme une mesure, on n'est plus dans le même champ de bataille. Et c'est là maintenant que dans la prière, non seulement avec les informations que nous avons, nous pouvons prendre position, parler à la maladie, parler au corps. Et également, nous pouvons, tous les mots que les médecins auront pu nous dire, tous les diagnostics qui auraient pu être attribués à moi, nous nous détachons de ça, nous disons, si le médecin dit vous allez avoir des récidives, non, on n'aura pas de récidive. Vraiment, par la parole de Dieu et en lisant aussi les promesses, les sommes du Seigneur, on prend position et puis cela fortifie nos cœurs. Le Seigneur, par sa parole, relève notre âme et on se sent dominer le combat, même si les douleurs physiques étaient atroces. Nous décidons aussi d'être honnêtes envers le Seigneur parce que à cette époque, on a comme beaucoup d'amis qui se marient, qui attendent des enfants, soit qui attendent des enfants, soit qui viennent d'avoir des jeunes enfants. Et donc on ressent dans nos cœurs parfois des murmures envers le Seigneur, ou de l'envie, ou de la jalousie. Et tout de suite on dit, Seigneur, on veut un cœur pur. On veut un cœur qui se réjouit, non pas des lèvres, mais également du cœur, du bonheur que tu accordes à notre entourage. Et vraiment, par là, nous rendons encore gloire à Dieu parce que lui seul est capable de donner la force et la joie de se réjouir avec son entourage sans regarder à sa situation, mais vraiment regarder à l'autre et dire je suis content, vivre la joie que l'autre vit. À tel point que parfois, même je dis ceci en rigolant aujourd'hui, on gardait leurs enfants quand ils avaient des agendas un peu serrés. C'est pour dire à combien le Seigneur avait libéré nos cœurs de quelque jalousie que ce soit. Et donc, après tout ça, on a le deuxième rendez-vous avec le spécialiste. Et là, on a des questions pour lui. On lui pose des questions et la principale question que nous avions, c'était celle de savoir comment est-ce que l'opération devait se passer. Parce qu'au vu de nos lectures et compte tenu de l'ampleur de la maladie, il semblait que l'opération devait être en pluridisciplinaire. Et donc on lui pose la question parce qu'à date, il ne nous en avait jamais parlé. Et puis il nous dit qu'il sera sûrement dans le bloc avec un anesthésiste et ses assistants, mais en termes d'autres spécialistes, il n'y en aurait pas. Et on lui dit comment est-ce qu'il ferait si en opérant, en ouvrant, il trouvait qu'au tube digestif, il faille enlever quelques adhérences, parce que l'endométriose, c'est des adhérences, des caillots de sang un peu partout. Il nous dit, bah, dans ce cas, je vais passer un coup de fil à un confrère, 1, 2, 3 confrères, et puis il m'indiquera quoi faire. Et c'est là que, surpris, choqué, on lui dit, et puis si entre-temps je me réveille, qu'est-ce que tu fais? Il nous regarde, il nous dit, ça ne devrait pas arriver, c'est jamais arrivé, mais on lui dit, mais non, il y a beaucoup d'organes, s'il faut passer des coups de fil et opérer, passer des coups de fil, on ne se sent pas à l'aise avec ça.
Et c'est là qu'il nous dit, pour la première fois dans sa carrière, il ne se sent plus du tout capable de m'opérer. Ce n'est plus son affaire, c'est au-dessus de sa tête. Il n'a jamais dit à personne, mais il est obligé de s'humilier devant la situation et de nous demander d'aller voir un confrère qui est beaucoup plus compétent que lui. Et le confrère en question, c'est un professeur qui, comme gouverne tous les spécialistes dans diverses régions de France. Donc nous sommes recommandés à ce nouveau confrère. On est content, mais pas content parce que ça nous allonge encore les délais. Il faut attendre les délais de rendez-vous. Mais nous rendons gloire à Dieu parce que celui qui avait déclaré la guerre, dans nos cœurs on dit Seigneur, c'est lui qui a déclaré la guerre, mais il oublie que c'est toi l'Éternel des armées. Toi tu es au devant de toute guerre. La guerre là ne lui appartenait pas, ça t'appartenait à toi et donc tu vas y aller et tu vas nous délivrer de cette situation. Entre-temps, avant de rencontrer le soi-disant professeur, le Seigneur encore nous conforte, nous donne encore 2 promesses. La première promesse, ce fut à la fin d'une réunion de prière, le Seigneur me dit, j'entends vraiment audiblement, tu es guéri. Je tourne ma tête dans la salle, j'entends encore, tu es guéri. Au retour dans la voiture, je le confie à mon mari, je lui dis, le Seigneur m'a dit que tu es guéri. Tout de suite, enthousiaste, il dit, Alléluia, tu es guéri. On le prend comme ça. Donc on rentre, on danse, on rend gloire à Dieu. Et puis dans nos têtes, c'était que les douleurs allaient s'évaporer dans les jours à venir. Pas plus besoin d'aller voir ce spécialiste. Mais non, ce ne fut pas vraiment le cas. Et par la suite, en regardant aussi un film d'évangélisation sur l'évangéliste Wesley, le Seigneur nous donne un 2e prénom, celui de ma fille actuellement, Gracie, qui signifie Dieu et grâce. Alors là, on commence à chanter. Notre nouveau chant qu'on avait créé, c'était Dieu et Dieu, Dieu et grâce. C'était les 2 prénoms. Et là, plus du tout de doute, on dit Seigneur, tu vas faire quelque chose. Non seulement tu vas te montrer puissant parce que tu es Dieu, mais en plus tu vas nous faire grâce de cette situation et la retourner en ta faveur. Et là, nous sommes en paix, les douleurs sont là, tout est là. Je suis même sous traitement, sous morphine, parce que le monsieur qui nous a abandonné, recommandé un autre, avait estimé que les douleurs n'étaient pas supportables. Donc il m'avait mis sous traitement de morphine et beaucoup d'autres médicaments qui provoquaient des effets secondaires ingérables. Mais le Seigneur nous soutenait, nous donnait la joie, la paix, on rigolait. Et puis, on était tellement aussi dans la souffrance, les nuits blanches. En moyenne, par semaine, je pouvais dormir au total 18-24 heures, pas plus que ça. On s'est dit, là, on va dans une 2e étape. Allons consulter, allons parler à d'autres amis. On en avait parlé à quelques-uns, mais pas beaucoup. Ouvrons nos cœurs à d'autres, on en parlait à certains pasteurs, à certains frères et sœurs. Et puis on leur a confié le sujet vraiment par humilité, vraiment la famille de Christ. Et donc on rencontre le spécialiste qui nous dit ok, ça c'est vraiment catastrophique, si pas de temps à perdre, on parle même plus, on parle pas de bébé, on parle pas de ça, c'est pas le temps. On pourra en parler peut-être in vitro plus tard, mais ça c'est pas le temps. Il faut vous opérer madame et au plus vite, sinon il y aura même plus de chance d'avoir de bébé. On dit ok, il nous dit allez faire 2 examens. Il choisit lui-même les endroits où on doit faire les examens parce qu'il veut pas d'à peu près. Et il nous dit allez faire ces 2 examens pour que je puisse bien localiser les endroits à opérer et contacter les spécialistes qu'il faut pour m'accompagner dans l'opération pluridisciplinaire. On y va donc, le premier examen radiologique c'était l'écho-endoscopie rectale. Je me rappelle ce soir avant de passer l'examen, j'étais tellement souffrante, mais je suis quand même allée le matin parce qu'il nous avait dit que c'était sous anesthésie générale, donc je me suis dit ok, je ne vais pas souffrir plus que ça. Sur la table d'examen, en m'endormant, je dis Seigneur, à toi la gloire, je suis très mal, mais je sais que tu es au-dessus de toute sensation. Tu vas faire quelque chose, Seigneur, tu vas faire quelque chose, je le crois. Donc je m'endors, ils font tout ce qu'ils font, je ne sais même pas quoi, parce que je dormais. Et quand je me dans la salle de réveil, le médecin il vient et me dit « Pourquoi vous êtes là ?» Je lui dis « Vous avez lu mon dossier, comment ça, pourquoi je suis là ?» Il dit « Les résultats ne montrent rien, il n'y a rien. » Je lui dis « Comment ça, il n'y a rien ?» Il me dit « Il n'y a rien.
Ce docteur, ce professeur, on le connaît partout. Il n'est pas capable de vous envoyer ici pour rien et nous perdre le temps à tous. Pourquoi vous êtes... Allez lui dire qu'il y a une erreur médicale quelque part, mais on ne voit rien. J'ai pas osé lui dire que avant de venir là, je souffrais énormément et même qu'en me réveillant, je commençais à sentir des douleurs parce qu'il allait peut-être douter de son résultat et peut-être me faire passer autre chose. J'ai dit ok, restons avec ça, allons-y. Je raconte à mon mari, on rend gloire à Dieu, on est content. Et pour le deuxième examen qui est une hystérosalpingographie, c'est plus au niveau de l'utérus. Là, il fallait le faire comme dans le début du cycle, mais malheureusement, au premier rendez-vous qu'on avait pris, j'étais tellement souffrante, vu qu'il n'y avait pas d'anesthésie. J'ai dit non, je peux pas. Le deuxième examen, pareil, je suis souffrante, mais là, ça fait encore un mois qu'on a attendu. On dit on va le faire. L'examen est super douloureux, difficile, je pleure, je crie, je me remets au Seigneur. Les médecins ils me regardent un peu comme quelqu'un qui est un peu dément. Je dis, faites vos choses, moi je fais les miennes. Ils m'obscurent, ils font les choses. Et après 2 heures, le médecin m'appelle encore. Il me dit, madame, pourquoi vous êtes là? Je dis, parce que le médecin m'a envoyé là, je refusais de dire que je souffre d'une endométriose parce que dans mon cœur et dans mon esprit, le Seigneur nous avait déjà dit que je suis guérie. Je ne pouvais plus déclarer cette maladie par ma bouche. Je dis, le médecin tel nous a demandé d'être là. Il dit, au vu de ce que je lis, il semblait que vous auriez une endométriose. Mais moi, je n'ai rien vu sur les trompes, les ovaires, il n'y a rien. Vous êtes totalement en état d'avoir des enfants et vraiment, je vous souhaite bonne chance. Et donc là, je sors, je dis, Seigneur, malgré les douleurs, on n'a rien vu, tu es vraiment puissant. Je ne sais pas comment, mais tu es vraiment puissant. Je retourne à la maison. Mon mari m'attendait dans la voiture, dans la prière et la louange. Et d'ailleurs, en sortant de la voiture, il m'avait déjà dit, tu souffres ma chérie, mais je sais que le Seigneur va se révéler encore puissamment. Et donc, quand je lui donne le compte rendu, il dit, Seigneur, tu es puissant, on loue, on chante, on rend gloire à Dieu. Et progressivement, là, en voyant les résultats, on commence à lire ces résultats. On lit ces résultats dans la prière, on les déclare, on lit la parole de Dieu, on rappelle les promesses de Dieu au Seigneur, on les déclare, on déclare le nom des enfants, on prie vraiment dans la position de ceux qui sont des vainqueurs. Ce n'est plus l'état d'être des vaincus. Et puis, les douleurs qui sont là à persévérer, on leur déclare qu'elles n'ont plus le droit d'être là. Voici les résultats. On ne sait pas par quelle autorité elles sont là, donc elles doivent dégager. Et c'est comme ça que progressivement, je ressentais de moins en moins de douleurs, jusqu'au jour où, en revoyant le spécialiste, je n'étais plus du tout en état d'avoir des douleurs. Je n'en avais plus. Donc le spécialiste nous voit, il regarde les résultats et vraiment là c'était la consultation la plus silencieuse qu'on ait eue. Pendant 1 heure, le type, tout ce qu'il faisait, c'était de nous dire donnez-moi tel résultat. On donne, il lit, il regarde à gauche, à droite. Donnez-moi l'IRM que vous avez passé 1 an plus tôt. On lui donne, il regarde, il compare, il place les CD dans son ordinateur, il nous regarde, il rougit. Et là, il nous dit je ne sais pas quoi faire de vous. Je vous ai envoyé parce que je voulais localiser le mal et contacter mes confrères. Mais là, vous venez avec des choses qui me troublent davantage. Je ne sais pas quoi faire avec vous. Tous les résultats sont opposés. Les résultats de l'IRM et tout ce que je vous ai envoyé sont opposés. On lui dit, est-ce qu'on doit les refaire? Il dit non, parce que les laboratoires, vous les avez faits, sont les meilleurs. C'est moi qui les ai choisis, donc je ne peux pas douter de ce que je vous ai donné de faire. Il dit, ok, donc je suis guérie. Il dit, je ne peux pas dire ça. Et pour le conforter, on lui dit, sachez que nous avons prié pour qu'il en soit ainsi. Et nous croyons que c'est notre Dieu qui a accompli le miracle. Et donc là, je suis guérie. Et nous avons demandé au Seigneur de faire le miracle. Votre confrère avant nous avait dit que ça prenait un miracle pour que ça disparaisse. Et puis on lui a dit que notre Dieu il fait des miracles. Et donc on a prié. Et on croit que ce qui arrive là, c'est la conclusion du Seigneur que nous savons qui est grand et qui a fait ce miracle. Et nous dit, cela n'engage que votre foi. Moi là, je ne sais pas quoi faire avec vous. Je vais vous dire tout de suite de sortir de mon bureau. Sortez de mon bureau, partez chez vous et allez faire vos enfants.
je ne veux plus vous voir. On est tellement content, on dit des fois le Seigneur, il proclame des choses par des gens, il dit, ah toi aussi tu as dit les enfants. On avait déjà 2 prénoms, donc on était vraiment contents. Et c'est comme dans ce processus, dans cette année où il y a eu cette maladie-là, on avait entamé un processus d'immigration au Canada sous la conduite aussi et l'aval du Seigneur. Et là, notre désir, c'était vraiment de partir au plus tôt au Canada. Et c'est comme ça, en fin septembre, oui, on reçoit notre résidence et le 2 novembre, on atterrit au Canada. À la fin du mois de novembre, je ressens des bouillonnements dans le ventre, mais cette fois-ci, aucune douleur. Je regarde mon mari, on se regarde. Et c'est là qu'on se rappelle de la promesse du Seigneur. Il faut dire que cette promesse, on l'avait un peu oubliée. Parce qu'entre-temps, on faisait nos tentatives là. Et puis on allait faire des tests, des examens pour voir si j'étais enceinte éventuellement. Mais toujours rien. On avait oublié la promesse du Seigneur 1 an plus tôt qui nous disait que ce serait pour octobre que je serais enceinte. Et donc fin novembre, on court dans le premier pharmaprix là. On prend le test et je suis enceinte déjà de plusieurs semaines. On rend gloire à Dieu, on dit Seigneur, tu avais vraiment dit dans 1 an, on est comme un peu incrédule, on dit vraiment, pour dire, on n'y croyait pas là, mais on y croyait quand même peu. Et puis 2 ans et demi plus tard, on est encore à nouveau, on fait un test, je suis enceinte. Mon premier fils, Eliel, il est né et notre deuxième enfant, notre premier fils, parce que c'est vraiment notre fils, et notre deuxième enfant, et Gracie, elle est née aussi. Et le Seigneur, dans son humour incroyable, nos 2 enfants sont nés le jour de nos anniversaires respectifs. Mon fils le jour de mon anniversaire et notre fille le jour de l'anniversaire à mon époux. On dit Seigneur, non seulement tu nous as fait grâce, tu t'es montré le Dieu puissant, mais en plus tu t'as montré le Dieu qui fait des cadeaux excellents. Comme j'ai lu au départ, tout don excellent, toute grâce excellente, parfaite vient de Dieu. Je disais au Seigneur en rigolant, j'ai plus vraiment besoin de cadeau d'anniversaire, j'ai un cadeau d'anniversaire de vie. Je pourrais le voir chaque année et me rappeler de ce que tu as fait. Et là, on dit au Seigneur, vraiment, Seigneur, tu es glorieux. Tout ce que nous faisons, c'est de rendre témoignage à tous ceux qui priaient pour nous et leur dire ce que le Seigneur a fait pour les encourager, les fortifier également. Et aujourd'hui encore, en rendant ce témoignage, je dis, Seigneur, au-delà de juste les mots d'une histoire, je veux pouvoir vous encourager. S'il fallait que je fasse comme une petite synthèse des points que le Seigneur a mis à mon cœur, sans vouloir vraiment effacer ce que je sais et je suis convaincue que le Saint-Esprit fait déjà dans vos cœurs, je pourrais vous dire qu'il y a eu quelques points vraiment marquants. Déjà l'unité. Mon mari et moi, on a été très unis dans le combat. On est vraiment restés unis. Comme la parole de Dieu dit, l'unité fait toute la différence. Il y a eu cette unité. En plus de l'unité, il y a eu la déclaration d'appartenance dès le départ au médecin, de lui dire qui on était, quelle était notre identité, ce qu'on croyait. Et je pense que cela, le Seigneur l'a également utilisé. En plus, il y a eu comme la curiosité intellectuelle de savoir à quoi est-ce qu'on fait face. En lisant un peu les mauvais aspects, ça nous a été un peu en trouble dans notre esprit, mais en recadrant les choses, on a pu vraiment prier avec efficacité pour vraiment attaquer le mal là où il était. Et il y a eu la prière, bien sûr, au début jusqu'à la fin, et même aujourd'hui, la parole de Dieu, les déclarations. Toutes ces choses-là, nous les avons fait. Le détachement, quand le Seigneur nous dit, ce n'est pas ta maladie, c'est la maladie. Ce n'est pas dans ton héritage. On dit, Seigneur, ok, on connaît notre héritage, ça, on ne le connaît pas. Après, il y a eu la foi. En plus des promesses du Seigneur, il a fallu persévérer. Persévérer, quand tu entends, il ne faut pas juste l'entendre, mais il faut le vivre. Il faut le vivre, il faut le déclarer, et puis il faut l'accepter. Ce n'est pas évident avec les douleurs, mais dis, Seigneur, je ne vois pas, mais je crois et je crois que tu vas l'accomplir. Également l'intégrité, c'est un aspect que parfois on peut négliger, mais l'intégrité est importante. L'intégrité, la sincérité, la transparence vis-à-vis du Seigneur et l'humilité enfin, pour dire l'humilité de ne pas hésiter quand on est dans un combat qui semble pouvoir nous dépasser, de se confier
aux sœurs et aux frères qu'on estime être des personnes de secret, des personnes qui peuvent nous édifier, qui peuvent nous élever devant le trône du Père. Tout cela, je pense que ça a fait la différence, mais ce qui fait surtout et tout la différence, c'est ce Jésus. Ce Jésus qui est mort à la croix il y a des années, il y a des années et des années, et qui aujourd'hui est vivant, est prêt à intervenir dans ta situation. Toi, mon frère, toi, ma soeur, je ne suis pas sûre que ce soit une situation forcément d'enfantement, même si ce n'est pas la même situation. Le Dieu qui m'a guéri, le Dieu qui m'a sorti de ce trouble est le même Dieu qui est capable d'intervenir dans ta situation. Je t'invite aujourd'hui vraiment à chercher à écouter Dieu. Parce que quand on écoute Dieu, la parole qu'il nous donne fait toute la différence. C'est comme un roc, c'est comme un rocher sur lequel tu es capable de te positionner. Ce n'est pas une parole lambda que tu lis, mais c'est la parole que Dieu t'a donnée et c'est la parole que tu veux voir s'accomplir. Et en cela, tu es capable de proclamer des choses, de vie. Pas juste des paroles intelligibles, mais des paroles qui ont transpercé ton cœur par la force du Saint-Esprit. Et cela va certainement s'accomplir. Et comme la Bible dit, Dieu, dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Une fois que tu auras reçu la parole de Dieu, il ne pourra pas se retourner. Dieu n'est pas un Dieu qui ment, Dieu est un Dieu qui est juste. Il accomplit ce qu'il te promet. Peut-être tu as souffert pendant longtemps, tu n'as pas cherché à écouter Dieu, ou tu l'as écouté, ou tu n'es pas sûr, mais va le revoir, et dis, Dieu, dis-moi, dis seulement une parole et je serai guéri, dis seulement une parole et cette parole, je la tiendrai vie, elle s'accomplira et je glorifierai ton nom. Et vraiment, je prie maintenant le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu visites chaque personne, Seigneur. Tu leur donnes l'inspiration, tu relèves leur foi. Mais au-delà de relever leur foi, Seigneur, tu leur communiques ta parole, Seigneur. Tu communiques ta parole, Seigneur. Tu les relèves, Seigneur. Que ta parole apporte la vie. Seigneur, que ta parole renverse, Seigneur, les diagnostics. Renverse, Seigneur, les situations. Renverse, Seigneur, les troubles, Seigneur. Là où, Seigneur, il y a le chaos, Seigneur, tu relèves des ruines, Seigneur, et tu transformes. Seigneur, je te rends gloire. Et je prie que ce témoignage ne se termine pas là. Que ce soit un flambeau que je transmets à plusieurs, à mon frère, à ma soeur qui sera transmis. Seigneur, c'est pour ta gloire. Rappelle-toi que ton nom ne doit pas être tenu en honte. Seigneur, rends gloire à ton nom, Seigneur, et je vais voir encore plus de fruits et nous nous rendons tous gloire à Dieu.